Changer une vieille baignoire pour une douche à l'italienne. Installer une motorisation électrique à ses volets. Ces travaux préservent l'autonomie des seniors et participent à leur maintien à domicile. Face au vieillissement croissant de la population, ces questions deviennent centrales, en particulier pour les bailleurs sociaux. Avec près de 13% des seniors vivant en HLM dans les Hauts-de-France, la CARSAT a engagé un partenariat avec l'URH, l'Union régionale pour l'habitat, qui regroupe 57 organismes de logements sociaux de la région. Ce partenariat, proposant à la fois une approche globale du vieillissement et la prévention des risques professionnels lors des travaux d'adaptation ou de création de logements sociaux, s'est concrétisé par la signature d'une convention ce mercredi 31 mars à Arras. Nous signons aujourd'hui une convention de partenariat avec la CARSAT parce que nous partageons deux préoccupations, des préoccupations qui nous sont communes. La première, c'est celle de vouloir accompagner les personnes âgées dans leur logement, d'accompagner les situations de vieillissement qui nécessitent plus que jamais une adaptation des logements existants, mais également le développement d'une offre nouvelle adaptée. La deuxième raison est liée à l'enjeu de prévenir les risques professionnels. C'est un enjeu également qui nous est commun. Un certain nombre de risques professionnels sont devant nous. Pour les bailleurs sociaux qui sont des employeurs importants pour notre région, plus de 10 000 collaborateurs à employer chez les bailleurs en région. C'est aussi des chantiers de travaux extrêmement importants avec de nombreuses entreprises mobilisées sur la région. Donc l'enjeu, c'est de travailler ensemble sur la prévention des risques professionnels. Je pense notamment à la prévention du risque amiante, la prévention également du risque de chute. C'est là aussi un enjeu très important. Et aujourd'hui, la prévention du risque Covid. Les partenariats, ils sont anciens. Par contre, le fait de signer une convention, ça permet d'institutionnaliser les choses, de les mettre en perspective. Et je dirais que ce n'est pas personne dépendante. L'enjeu de cette convention, bien, c'est de mieux se coordonner avec une prise en compte d'un certain nombre de questions qui dépassent parfois le bâti, et notamment une dimension sociale, et compte tenu du rôle de l'URH, d'un repérage et d'une définition de nos politiques au niveau régional, de façon coordonnée avec l'ensemble des acteurs. À travers ce partenariat, la CARSAT se positionne également comme un acteur économique majeur avec en 2020 9 millions d'euros de prêts et subventions apportés à l'adaptation du parc social au vieillissement. 9 millions auxquels il faut ajouter les 4 millions d'euros de dotation pour adapter le logement au bien vieillir, et ce grâce aux aides individuelles en habitat privé mais également en habitat social.